c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnelle et praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, remplie d'amour, de joie et de tous les projets qui vous font vibrer. Et cette semaine, on va parler de perfectionnisme. Et j'en profite pour remercier Anne, qui est membre du groupe sur LinkedIn Être une femme RH, et qui m'a suggéré un sujet, en fait, en posant une réflexion, en me demandant comment on pouvait distinguer finalement la conscience professionnelle et un niveau d'exigence excessive, en gros le perfectionnisme. Et je me suis dit, mais génial, c'est un super sujet pour ma vidéo. Donc je la remercie. Et dans cette vidéo, on va expliquer un petit peu du coup ce que c'est que le perfectionnisme, comment on peut arriver justement à distinguer de la conscience professionnelle. Et puis, je vais vous donner des choses, des astuces, des clés, surtout une, pour vous libérer un petit peu de ce perfectionnisme. Alors restez là. Ah oui, et surtout, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est en gros avoir comme objectif la perfection. Autant dire compliqué vu que ça n'existe pas. Donc on se fixe des objectifs inatteignables. Du coup, on épuise, on s'épuise d'ailleurs, on épuise notre énergie, notre temps. Donc, on va passer beaucoup plus de temps que les autres à faire une même tâche. Parce que quand on est perfectionniste, on va aller dans tous les détails, enfin tout doit être parfait. Et on va avoir aussi une tendance à procrastiner plus que les autres. Oui, parce que toutes les actions, toutes les tâches prennent plus de temps, plus d'énergie. Donc, du coup, on va les repousser. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que parfois, ça va même nous empêcher de réaliser des choses, des actions qu'on a envie de faire, mais dont on sait que ça va nous prendre tellement de temps, d'énergie, de pression aussi, qu'on va pas le faire. Donc, je sais pas, par exemple, voilà les vidéos sur YouTube. Je publie chaque semaine une vidéo. Si je me mettais des objectifs de perfection, donc comme vous pouvez le voir, mes vidéos ne sont pas parfaites, je bégaye, je ne lis pas un texte, je suis assez spontanée dans mes vidéos, donc c'est loin d'être parfait. Et si je me fixais des objectifs justement de perfection, je ne ferais pas de vidéo en fait. Ça serait trop compliqué, ça prendrait trop de temps. Voilà. Donc c'est là où c'est dommage, c'est que derrière, non seulement on s'épuise, mais en plus, ça nous empêche de réaliser des choses qui sont peut-être importantes pour nous. Donc c'est là où ça devient gênant. Donc la question de savoir quelle est la différence entre la conscience professionnelle et le perfectionnisme, je pense que c'est dans les impacts négatifs. Est-ce que vous vous épuisez au travail? Est-ce que vous vous rendez compte que vous mettez beaucoup plus de temps que d'autres personnes à réaliser une tâche similaire? Et le temps que vous passez, l'énergie que vous passez, est-ce que vous avez un retour qui est équilibré par rapport au temps que vous passez? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Et très souvent, c'est même, je pense, pour la majeure partie des personnes, qu'est-ce qui fait qu'on est perfectionniste? C'est qu'on manque de confiance en soi. Toujours le même sujet, je suis désolée, je suis un peu lourde. Parce que du coup, on ne va pas oser être soi-même et on va sans cesse se comparer aux autres et être, dépendant aussi du regard des autres, du jugement des autres, ce qui va nous pousser justement à vouloir faire quelque chose de parfait. Et non, soyons nous-mêmes et ne soyons pas parfaits. Moi, les personnes lisses qui peuvent paraître parfaites, parce que ça n'existe pas,
moi, ça ne me met pas forcément à l'aise, en fait. Bref. Bon, allez, maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour, justement, vous libérer un peu de ce perfectionnisme. Alors, la première chose, c'est d'en prendre conscience, déjà. Ah oui, c'est la base. Donc, si vous n'êtes pas consciente que vous êtes perfectionniste, ça va être compliqué. Alors, faut en être consciente, faut l'accepter aussi, hein, et surtout, faut avoir envie d'évoluer là-dessus. Il faut avoir envie de se libérer de ce perfectionnisme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent perfectionnistes, mais qui voient ça plutôt comme quelque chose de positif. À ce moment-là, oui, ça va être compliqué de changer. Et si vous n'avez pas envie de changer, d'ailleurs, ne changez pas. Donc voilà, déjà c'est la base, hein, en prendre conscience, l'accepter et décider de vouloir changer ça. Il va falloir aussi revoir un peu les croyances qu'il y a derrière ce perfectionnisme. En général, vous allez avoir des croyances du type il faut que ce soit parfait pour que mon travail soit reconnu, des choses comme ça. Alors, c'est pas conscient, hein. Donc essayez déjà d'identifier ces croyances liées à ce perfectionnisme et puis peut-être de vous créer des nouvelles affirmations, des nouvelles croyances. Donc je sais pas moi, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, par exemple. Ça peut être aussi je fais de mon mieux, c'est déjà bien assez. Voilà, mais choisissez une affirmation avec vos propres mots, hein. Il faut que ça vibre en vous et que ce soit positif, bien sûr. Et puis après, soit vous les répétez, soit vous l'écrivez et vous l'affichez à un endroit sur lequel vous allez le voir souvent. Après, tout dépend si vous êtes plus auditif, plus kinesthésique, plus visuel. À vous de voir le moyen qui vous permettra, en tout cas, d'ancrer cette affirmation en vous. Et puis, après, il faut y aller progressivement. Petit pas par petit pas. Donc à chaque fois vous allez vous retrouver, déjà que vous allez en prendre conscience justement, vous allez vous trouver dans une situation où vous allez commencer à vous mettre beaucoup de pression, à vouloir aller dans tous les détails. Posez-vous et interrogez-vous sur, tiens, à ma place, comment ferait la plupart des gens. Vous pouvez même prendre une personne, par exemple une personne dont vous appréciez le travail, par exemple, vous vous dites, tiens, à sa place, qu'est-ce qu'elle ferait ? À ma place, pardon, qu'est-ce qu'elle ferait ? Vous pouvez aussi vous poser la question, finalement, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si, là, je sais pas moi, je fais une erreur, qu'est-ce qui pourrait arriver, hein ? Essayez de changer un petit peu de perspective. Et surtout, posez-vous la question de l'objectif de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous réalisez une tâche, quel est l'objectif de la tâche ? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'aller dans ce détail-là pour que l'objectif soit atteint ? Posez-vous toujours cette question-là, voilà, pour essayer de revenir à l'objectif général et peut-être passer un peu moins de temps. Et allez-y progressivement, c'est-à-dire que par exemple, une tâche que vous faisiez en 4 heures, essayez de réduire en 3 heures, dans un premier temps. Pardon. Voilà, allez-y progressivement. Et soyez indulgent avec vous-même. Et enfin, la chose la plus importante pour vous libérer du perfectionnisme, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre confiance en vous. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc si vous voulez vraiment... Là, je ne vais pas développer plus, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir mes vidéos. J'ai aussi bien sûr créé un programme Osez vous révéler, justement, pour aider les femmes RH à prendre confiance en elles. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre confiance en soi ? C'est apprendre à se connaître, c'est s'aimer, s'accepter, c'est oser être soi-même. Voilà. Et donc c'est ne pas être parfaite,
Mais c'est encore mieux d'être soi-même. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est lisse, parfait, moi personnellement, ça ne me met pas à l'aise. Hein. Alors que quand vous avez quelqu'un qui est authentique, en général, c'est des personnes authentiques. D'ailleurs, réfléchissez aux personnes qui vous inspirent vraiment, qui vous inspirent beaucoup dans la vie. Vous verrez que ce sont des personnes qui sont authentiques, qui sont elles-mêmes. Hein. Alors après, il y a des valeurs qui vont faire écho chez vous, mais surtout, ce sont des personnes authentiques. C'est comme quand, j'aime bien cette image, enfin moi elle me parle, quand vous allez chez quelqu'un, ça m'est déjà arrivé d'aller chez quelqu'un, et vous rentrez dans la maison, l'appartement, et vous avez l'impression de rentrer dans un catalogue de décoration. Tout est nickel, parfait, mais c'est impersonnel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très impersonnel. C'est beau, hein, souvent c'est très joli, mais c'est très impersonnel. Et du coup, vous n'allez pas vous sentir très à l'aise. Hein. Alors que vous allez chez d'autres personnes où la déco peut être très sympa, hein, c'est pas le problème de la déco, mais ça va être plus personnel. Vous voyez un petit peu chez qui vous êtes en fait. Vous allez avoir des choses qui font écho à la personnalité des gens, de ce qu'ils aiment, voilà. Donc c'est ça finalement, donc soyez vous-même, vraiment n'ayez pas peur, acceptez-vous, soyez vous-même. C'est finalement le plus important. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimée. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.